Depuis quelques semaines ou quelques mois, vous êtes en télétravail et vous avez du mal à organiser votre journée entre les tâches ménagères et les impératifs professionnels, les enfants à gérer, vous pouvez vite être submergé et ne pas être aussi productive que vous le souhaitez. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ma méthode de planification et les outils que j'utilise pour organiser ma journée en télétravail afin d'optimiser mon temps. Bonjour, je m'appelle Gaëlle et je télétravaille depuis 3 ans. Je suis blogueuse lifestyle depuis 6 ans. J'ai décidé de réorienter ma chaîne afin de vous donner quelques conseils pour trouver du travail en ligne, organiser votre emploi du temps et évoluer dans le télétravail. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces et vous montrer comment créer une routine de télétravail la plus efficace possible. Tous les outils et les applis que je vais mentionner sont listés en barre de description, ainsi que le minutage de la vidéo, le repérage. La première chose à faire, c'est de commencer par repérer les moments de la journée où vous êtes le plus concentré, le plus efficace et où vous avez le moins de choses à gérer dans la maison. En général, pour chaque demi-journée, il y a un créneau de quelques heures où on est plus productif. Observez-vous pendant quelques jours et prenez des notes sur votre capacité à travailler durant chaque créneau horaire. Notez également à quel moment vous êtes un peu plus fatigué ou plus performant, etc. Donc, comment planifier sa journée? Le plus simple et le plus facile pour ne pas stresser, se sentir perdu ou procrastiner, c'est de minuter toute votre journée. Il faut savoir que quand on travaille chez soi, on perd énormément la notion du temps mentalement, mais aussi physiquement. 1 minute est équivalent à 10 minutes, on n'a pas faim à la même heure, sommeil à la même heure, on se trouve plus lent, donc on compense en faisant des journées à allonge et on oublie les pauses. Voici un petit exercice que vous pouvez faire. Listez tout ce que vous avez à faire et tout ce que vous avez envie de faire dans la journée, du lever au coucher, votre travail, vos rendez-vous téléphoniques, vos rendez-vous professionnels à l'extérieur, les tâches ménagères, le sport, à manger, déjeuner, là, faire une pause, faire des pauses, regarder une série, lire un livre, s'occuper des enfants, téléphoner à un ami, prendre l'air, etc. Notez sur une feuille toutes ces petites ou ces grosses activités, ces grosses actions qui composent votre journée et que vous devez accomplir. Et donc après, vous allez organiser votre journée. L'organisation. Prenez une feuille blanche et un crayon à papier ou alors une gomme pour effacer si besoin, ou ouvrez une page blanche sur votre ordinateur et écrivez toutes les heures de 0 à 23h59. Établissez votre planning idéal. Commencez par noter vos heures de sommeil, de petit déjeuner, de dîner, vos heures de travail et pour finir, créez des créneaux horaires pour vos petites activités. Alors moi, j'ai organisé mon planning autour de mes phases les plus productives et j'ai planifié toutes mes grosses activités par tranche de 50 minutes avec 10 minutes de pause. Je laisse 10 minutes pour faire quelques tâches ménagères, pour passer d'une activité à l'autre, pour m'installer dans une pièce ou alors pour prendre une pause. J'optimise mes temps de pause pour faire quelques tâches ménagères et surtout j'essaye de faire une chose à la fois. Par exemple, je ne vais pas regarder mes mails pendant que je mange. Dans le concret, ça donne ceci. Je vais noter 8 heures, de 8h à 8h50, répondre à des mails, organiser ma boîte aux lettres, ma boîte mail, puis je vais faire une pause et faire par exemple un thé pendant 10 minutes. 9h, 9h50, je travaille sur un projet, puis 9h50 à 10h, je vais lancer une machine. Pour la pause déj, je vais noter 13h, 13h50, je prépare à manger, je mange et pendant les 10 minutes, je fais la vaisselle et ainsi de suite. Parfois, pendant mes pauses, je peux faire aussi du vélo d'appartement pendant 10 minutes. Je descends prendre le courrier, je réponds à mes messages, etc. Pour moi, ça a deux avantages. Je reste toujours en mouvement, je n'ai pas le temps de m'assoupir et c'est aussi très utile pour maîtriser mon temps quand je travaille sur des projets créatifs. Je me laisse moins déborder par le temps. Je prévois généralement une demi-heure à la fin de chaque journée de travail pour noter sur mon agenda ce que je vais faire la journée suivante. Et quand j'ai de grosses journées où je dois filmer par exemple, je planifie mes créneaux, enfin tous les créneaux horaires de ma journée, du lever au coucher. Et ainsi, je maîtrise pleinement mon temps. Avec quel outil organiser sa journée ?
Pour m'aider dans cette planification, j'utilise 3 outils, Trello, Google Agenda et l'assistant Google Home avec lequel je crée des alarmes et des rappels pour les temps de pause, etc. Je m'en sers aussi pour créer de petites automatisations pour la lumière par exemple. J'utilise également l'outil de gestion de projets en ligne Trello qui permet d'organiser ces projets en tableau et chaque tableau contient des cartes dont chacune d'entre elles représente les tâches à effectuer. Bon, c'est pas très clair comme ça, mais je l'utilise aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. Au niveau personnel, j'ai des tableaux pour la liste des courses, les tâches ménagères, les loisirs. Par exemple, au niveau professionnel, j'ai des tableaux de productivité pour mon travail chez Apple, des process pour créer des vidéos, mes articles, pour publier sur les réseaux sociaux, le tout synchronisé avec Google Agenda. C'est vraiment un outil de gestion incroyablement pratique. Vous pouvez partager vos tâches avec plusieurs membres de votre équipe ou alors de votre famille pour les projets personnels. Vous pouvez aussi créer des tableaux pour chacun de vos enfants, pour le suivi de son travail scolaire, etc. J'utilise également d'autres outils pour vraiment optimiser mon temps. Pour augmenter ma productivité, il m'arrive de travailler avec des musiques de fond que je trouve sur YouTube. Donc vous trouverez les liens en barre de description. Pour noter mon temps de travail, car selon les projets, je dois soumettre tous les mois mon temps de travail. Bon, pour certaines missions, c'est automatisé, mais pour d'autres, c'est manuel. Donc j'utilise un logiciel de gestion de temps. Chaque journée, je note mon temps de travail. Celui que j'utilise est Clockify. Il est pratique et vraiment très simple d'utilisation. Mon téléphone est tout le temps sur silencieux. J'ai désactivé les badges et la plupart des notifications. Et si parfois je dois utiliser mon téléphone pour travailler, comme c'est le cas pour certaines missions, j'utilise Space qui est une appli qui m'aide à contrôler mon temps sur les réseaux sociaux. J'essaye au maximum d'organiser mes activités récréatives à la fin de la journée comme une récompense en fait après avoir travaillé toute la journée, que ce soit le shopping, lecture, etc. Comment télétravailler avec des enfants? Je vous avoue que je n'ai pas d'enfants, donc je ne me sens absolument pas légitime pour vous conseiller, mais j'ai fait quelques recherches. Et ce que j'en retire, c'est que s'ils sont en âge de comprendre, il faut bien leur expliquer votre façon de travailler et votre façon de vous organiser en prenant des exemples. Vous pouvez aussi planifier une journée très organisée et très minutée, adaptée à chacun de vos enfants. Quand vous devez travailler sur un projet qui demande à ce que vous ne soyez pas dérangé, prévoyez des séances où votre enfant lira un livre et demandez-lui de noter toutes les questions qu'il a sur un cahier pour que vous puissiez y répondre plus tard. Si vous n'avez pas d'endroit vraiment où travailler et que vos enfants n'arrivent pas très bien à distinguer si vous êtes en train de travailler ou simplement si vous surfez sur le net, vous pouvez délimiter votre espace de travail avec un petit paravent et lui dire que quand vous l'installez, c'est que vous travaillez. Bien sûr, sans que vous ayez à vous enfermer complètement derrière le paravent et que vous soyez inaccessible. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à créer votre routine de travail et à organiser votre temps. Dites-moi en commentaire comment vous organisez votre journée, si vous avez des astuces pour les mamans ou les papas qui doivent travailler en gardant leurs enfants à la maison. N'hésitez pas également à regarder en barre de description la sélection d'offres d'emploi que je vous ai faites. Donc voilà, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne car j'ai encore de nombreuses connaissances à partager avec vous sur ce sujet pour vous aider à appréhender l'univers du télétravail sereinement. À très vite!